Tout
veux être dans ta présence. Jésus, je veux être dans ta présence. Cher Saint-Esprit, c'est ta présence que nous besoin. C'est vrai, tu es là au milieu de nous. Mais Seigneur, nous voulons être présents dans ta présence. Nous voulons être présents dans ta présence. Là où tu agis, Yahweh. Nous voulons être présents dans ta présence. Mais Dieu de d'abord, nous voulons être présents dans ta présence. Agrée-nous, Yahweh. Agrée-nous, des larmes, Seigneur, à ta puissance, il souffle sur nous. Oh, tu es fort, Seigneur, un vent de force. Oh, notre Dieu, Seigneur, il souffle notre cœur. Oh, sur l'assemblée. Est-ce que tu peux saluer la présence de Dieu? Alléluia. En déclarant que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux bien saluer la présence de Dieu? Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Avec les cris de voix, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons. Acclame-le bien. Acclame-le. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Si ton voisin n'acclame pas le roi de gloire, ton voisin acclame bien le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et tu peux te donner le plus possible là où tu es, et tu acclames bien le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui est partout. Emmanuel. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Avec le Saint-Esprit qui témoigne que nous sommes à toi, nous appartenons. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Merci la chorale, nous pouvons reprendre nos places. Merci la chorale. Amen. Gloire à notre Dieu. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux faire un geste simple de dire bonjour à ton voisin? Tu l'avais dit, tu l'avais fait, peut-être vous étiez à la maison ou quelque part vous vous êtes retrouvés. Mais là, nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Dis bonjour à ton voisin, dis-le bien, bonjour voisin, bonjour voisine. Le marié savent ce qu'ils doivent faire, bonjour voisin, bonjour voisine. Alléluia. Ah, il y a des amens faibles, hein? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de mariés au milieu de nous. Ah, et les mariés peuvent dire Amen. 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 Ah, il y a quelques mariés. Est-ce que les mariés peuvent dire Amen? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les célibataires disent Amen. Ah, on se cache. Quand les célibataires disent Amen, cela veut dire qu'il y a un bon Amen qui arrive. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie de me tenir encore une fois de plus dans sa présence. C'est une grande joie pour nous, bien-aimés, d'être choisis pour apporter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous voulons partager une pensée du Seigneur, la pensée des dieux, qui est réellement sa parole, qui a mis dans nos cœurs pour un changement. Amen. La Bible dit quelque part, il envoya sa parole et sa parole le guérit. À chaque fois Dieu envoie sa parole, c'est pour un changement. Amen. C'est pour apporter un changement, c'est pour apporter un changement, c'est pour apporter la vie. Car la vie est dans la parole de Dieu.
Quelque part, la Bible nous dit encore que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres termes, la parole de Dieu nous donne la vie. Amen. Juste le fait d'écouter la parole de Dieu, d'être dans la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu qui rentre dans notre vie, il y a la vie de Dieu qui coule dans sa parole. C'est pour cela, au commencement, Dieu a commencé avec la parole. Amen. Pour créer, il a parlé. Amen. Parce que la vie de Dieu se trouve dans sa parole. La vie de Dieu ne se trouve pas dans la prière. Amen. La vie de Dieu ne se trouve pas dans la prière, la vie de Dieu se trouve dans sa parole. Alléluia. La vie de Dieu se trouve dans sa parole. La Bible dit au commencement était la parole, le commencement n'était pas la prière. Pour dire encore une prière qui apporte la vie est une prière qui est conduite par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, nous commençons par la parole, cette parole qui avait créé. Nous sommes toujours dans notre pensée, bien-aimés. La pensée que le Seigneur nous a donnée au début de cette saison. C'est vrai, nous étions tout le temps sur des réseaux sociaux, je voulais dire, nous étions en distanciel, je crois que c'est ce qu'on dit. Et Dieu nous a ouvert une porte, une brèche, et nous avons commencé à reprendre les bonnes habitudes d'être en présentiel. Depuis le jour qu'on avait commencé, le Seigneur nous a donné une parole, en disant, monte ici. Et dans cette parole, nous avons compris que c'était un appel de Dieu. Et nous intitulons ce message comme étant l'appel de Dieu. Dieu est en train de nous appeler à sa montagne. Alléluia. Il dit, monte ici pour que je te montre les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, les choses qui viennent d'où? De Dieu. Alléluia. Les choses qui viennent d'où? De Dieu. Dieu a déjà créé, je peux dire, Dieu a réservé des choses pour nous. Mais pour avoir ces choses, il faut la montagne. C'est pour cela que Dieu nous appelle. Et pourquoi Dieu a donné ce message? C'est parce qu'il y a déjà des choses au-devant de nous. Alléluia. Il y a déjà des choses, je veux dire, les fruits sont mûrs. C'est le moment, bien aimé, c'est la saison des récoltes. Nous avons travaillé et c'est maintenant qu'il faut récolter. Dieu est en train de nous appeler pour récolter. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4. C'est un passage riche. Depuis tout ce temps, nous sommes en train de travailler sur ce passage. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1er, où nous allons lire que le verset 1er. Je m'en vais lire pour toute l'Église. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Dit après cela, ça a une connotation, bien aimée, prophétique. Voyez-vous, il commence ce message. Il dit, après cela, je regardais. Donc, Jean était déjà dans le spirituel. Nous disons que ça a une connotation spirituelle, ça a une connotation prophétique. Prophétique, tout ce qui est prophétique, ce sont des choses qui sont au-delà de l'entendement humain. Des choses que l'œil ne peut pas voir, les choses que les mains ne peuvent pas toucher, les choses qui sont dans le spirituel. C'est vrai, nous parlons du prophétique. Prophétique, c'est vivre dans le monde spirituel des dieux. Amen. Et après cela, je regardais et voici une porte était ouverte. Nous voulons travailler aujourd'hui, ce matin, sur une porte. Il dit, une porte était ouverte dans le ciel. Jean qui était là
devant le monde spirituel, la Bible dit il voit une porte spirituelle. La première des choses qu'il avait entendu, la Bible dit qu'il a entendu après ces choses, après cela. Donc pour dire, là où il y avait la souffrance, Dieu dit, il y a quelque chose qui va commencer. Alléluia. Là où il y avait la douleur, là où il y avait la maladie, là où il y avait le chaos, il y a un après cela. Alléluia. Un après cela veut dire encore, après cette situation, il y a une autre situation plus meilleure que cette situation. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, je vois une porte ouverte, mais où? Est-ce que cette porte était dans le physique? Non, cette porte, il dit bien, dans le ciel. Dans le ciel. Une porte ouverte. S'il y a une porte ouverte, c'est-à-dire il y a aussi des portes fermées. Alléluia. Je veux dire encore autrement. Si Jean avait vu une porte ouverte, cela veut dire cette porte, avant, elle était fermée. Vous êtes là? Avant, cette porte était fermée, et ensuite, il dit, je vois une porte ouverte. Une porte ouverte. Cela veut dire, elle était d'abord fermée. Je veux dire ceci, toutes les portes fermées seront ouvertes au nom de Jésus. Alléluia. Je veux déclarer ceci. Toutes les portes fermées dans ta vie vont être au nom de qui? De Jésus. Alléluia. Si Jean avait vu une porte ouverte, c'est-à-dire ta porte aussi va s'ouvrir. La porte qui était fermée dans ta vie va s'ouvrir. Bonne nouvelle dans ta vie. Cette porte sera ouverte au nom de Jésus. Il dit, je vois. Il avait vu cette porte ouverte. Cette porte, auparavant, était fermée. Et Jean a vu cette porte ouverte. Mais bien aimé, c'était dans la vision de Jean. Jean était en train de voir ce que Jésus avait accompli ici sur la terre. La mission de Jésus. Tout ce que Christ, le Seigneur, avait accompli ici sur la terre. On dit que l'Apocalypse, c'est la révélation. La révélation, c'est les choses que Dieu a déjà accomplies pour nous. Ou, en d'autres termes, c'est notre futur. Dieu était en train de nous présenter les futurs. C'est ce que Jésus-Christ a déjà accompli. Peut-être aujourd'hui, je veux te dire, tu es dans le présent, laisse-moi te dire, tu as un futur meilleur. Alléluia. Il était en train de voir le futur. Dieu était en train de lui faire voir ce que Jésus-Christ avait accompli pour le monde. Il dit, je vois une porte ouverte. Pourquoi? Parce que cette porte, auparavant, elle était fermée. Alléluia. Cette porte était fermée. Et nous allons dans Genèse pour comprendre quelle est la porte qui était fermée. Genèse chapitre 3. Nous allons rapidement dans le livre de Genèse, au chapitre 3. Le verset 24. On peut remonter un tout petit peu au verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin de Dan, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin de Dan le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Oh, tu n'acclames pas bien. Alléluia.
Bien-aimé, il y a quelque chose qui m'a tellement bouleversé. La Bible dit, quand l'homme avait péché, Dieu, au début, d'abord, au commencement, Dieu avait mis l'homme dans le jardin d'Éden. Éden veut dire le délice. Dieu avait créé l'homme pour vivre dans le délice. Délice veut dire encore pas de souffrance, pas de maladie, pas de douleur, rien. Alléluia. Et nous pouvons voir avec Jésus-Christ. Je vois quelqu'un qui me regarde et dit, comment est-ce qu'un être humain peut vivre sans souffrance? Bien-aimé, nous sommes de la génération de Jésus. Jésus a vécu ici sur la terre sans souffrance. Nulle part c'est écrit dans la Bible que Jésus était tombé malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nulle part c'est écrit que Jésus-Christ était tombé malade, que Jésus vivait dans la douleur, il vivait dans la souffrance. Jésus n'a jamais vécu dans la souffrance. Mais bien aimé, il a lutté contre la souffrance, il a lutté contre la douleur, il a lutté contre la maladie et il est sorti vainqueur. Alléluia. Si Jésus-Christ était sorti vainqueur, c'est-à-dire toi et moi, nous pouvons aussi être vainqueurs dans ce monde. Oh, tu ne m'as pas donné un amen bien. Tu peux être vainqueur, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu peux vivre comme Jésus ici sur la terre. Alléluia. J'étais en train de répondre à quelqu'un. Est-ce que c'est normal qu'un homme ici sur la terre vive sans douleur? Oui. Sans souffrance? Oui. Alléluia. Ésaïe nous dit, il a pris il s'est chargé de nos douleurs. Alléluia. Si Jésus-Christ avait pris, c'est-à-dire moi je ne souffre plus. Oh, je vois quelqu'un déclarer avec moi, je ne souffre plus. Alléluia. Déclare-le, bien-aimé, que je ne souffre plus. Alléluia. Dis-le dans le présent, moi, ma souffrance, la souffrance ne m'appartient plus, la douleur ne m'appartient plus, parce que Jésus avait tout pris. Alléluia. C'est un problème de vision. Quand bien même il y avait la souffrance, mais Jésus ne voyait pas la souffrance. Partout il y avait des problèmes, quand Jésus passait, il donnait la solution, parce qu'il avait la vision de Dieu. Alléluia. Donc, revenons dans notre passage. La Bible dit que Dieu avait fermé. Pourquoi? Parce que quand il a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Il met l'homme, il dit, l'homme, tu vas vivre, tu vas manger, tu vas tout faire. Donc Dieu, qui avait créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, il met l'homme dans le bonheur. Alléluia. En d'autres termes, je voulais dire que Dieu avait mis l'homme dans la dimension de Dieu ici sur la terre. Alléluia. Il avait mis l'homme dans la dimension de Dieu. L'homme vivait comme un Dieu. Pour preuve, j'aime bien donner cet exemple. Il ramène les animaux vers l'homme, il dit, homme commence à nommer. Donc l'homme était Dieu. Voyez-vous, si un lion rentrait aujourd'hui ici, je crois, il n'y aura plus personne dans cette salle. Si je parle d'un lion ou un petit serpent, si les serpents rentraient ici, je crois tout le monde, toilette, ferme le porte. Alléluia. Même ces baies vitrées vont être cassées parce qu'on cherche... Mais au début, c'est l'homme qui avait dit au serpent, toi tu vas t'appeler serpent. Alléluia. Et quand Dieu disait cela, il donnait le caractère au serpent. Parce que le nom garde le quoi? Le caractère de la chose. Alléluia. Il dit serpent, tu seras serpent. Lion, tu seras lion. Lion a dit, ok, je suis lion, donc je dois commencer à rougir. Donc c'est l'homme qui avait donné à cet animal le caractère de commencer à rougir. J'ai envie d'avancer un peu. Alléluia. Alléluia. Dieu avait tout donné à l'homme. Mais l'homme, la Bible nous dit, il avait succombé quelque part. Et le diable, il avait vu ce que Dieu avait donné à l'homme. Il vient et dit non, l'homme ne doit pas être dans le bonheur. L'homme ne doit pas être dans la joie. J'aimerais te dire, cette souffrance-là que tu endures aujourd'hui vient du diable. Alléluia. Le diable ne veut pas du tout que tu sois dans le bonheur. Le diable ne veut pas que tu sois dans la joie. Le diable ne veut pas du tout que tu sois réellement dans la joie. C'est pour cela qu'il vient dans ta vie pour te distraire, afin que tu vois ce problème comme étant un problème. En réalité, ce n'est pas un problème. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La distraction du diable, c'est juste changer ta vision. La distraction du diable, c'est changer ta vision. Comme, bien-aimé, tu commences à voir comme Dieu, bien-aimé, le problème ne sera plus problème. Tu vas comprendre cela bientôt. La Bible dit quand l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a chassé l'homme du délice. Il dit non, tu ne peux plus vivre dans ces délices. Pourquoi? La Bible dit, il les chasse du jardin d'Éden de peur que l'homme mange le fruit qui était au milieu du jardin. Il dit de peur que l'homme mange et qu'il vive éternellement. Donc Dieu ne voulait pas du tout, écoutez, il dit de peur que l'homme mange du fruit de vie afin qu'il vive éternellement. Donc l'homme était déjà rentré dans la douleur et Dieu dit, tu ne resteras pas constamment dans la douleur. Il les chasse du jardin d'Éden. Vous êtes là? Pourquoi? Parce que si l'homme était resté dans le jardin d'Éden, il allait manger aussi le fruit de la vie éternelle. Donc l'homme allait être condamné à la souffrance. Mais Dieu dit, je te sors du jardin d'Éden. C'était une prévention de Dieu. Il le fait sortir du jardin d'Éden. Et ce que j'ai beaucoup aimé, la Bible dit, il met 2 chérubins. Des chérubins, ce sont des anges de Dieu qui sont là pour la louange. Alléluia. Il dit 2 chérubins qui ont fermé la porte. Quand je lisais cela, je dis, waouh, je trouvais une clé. Alléluia. Pour ouvrir les portes fermées. Il dit 2 chérubins. Il n'a pas mis des archanges, mais il a mis des chérubins. La Bible dit 2 chérubins avec des épées flamboyantes. Il y avait du feu, le feu. Pour interdire à l'homme de rester en Éden. Non, spirituellement parlant, la porte était fermée. Alléluia. Donc l'homme n'avait plus accès au jardin d'Éden. Si nous retournons un tout petit peu derrière, bien-aimés, en expliquant, c'est vrai, nous parlons des portes. Une porte. Une porte, c'est quoi? Une porte. Une porte, c'est quoi? C'est juste une ouverture, bien-aimée, spécifique qui nous permet d'entrer et de sortir. Alléluia. C'est une ouverture qui nous permet de faire un passage. C'est une ouverture qui nous permet de passer, de traverser, d'aller quelque part. Voyez-vous, nous étions tous tout à l'heure dehors, n'est-ce pas? Pour entrer dans cette pièce, il fallait traverser la porte. Alléluia. Nous quittons l'extérieur pour entrer à l'intérieur. Mais pour entrer à l'intérieur, bien-aimé, il faut la porte. Alléluia. Alléluia. Donc, comme bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu avait fermé ses passages. En d'autres termes, la porte pour entrer dans le spirituel de Dieu était fermée. La porte était fermée. Et avec Jésus-Christ, que cette porte a été ouverte. Alléluia. C'est ce que Jean est en train de voir dans Apocalypse chapitre 4. La Bible dit, il voyait la porte ouverte. Cette porte était ouverte parce que Jésus-Christ était passé par là. Alléluia. Jésus-Christ lui-même qui dit, je suis la porte des brebis. La porte des brebis pour entrer où? Alléluia. La porte des brebis pour entrer où? Dans la bergerie. Alléluia. Il dit, je suis la porte. Donc, depuis que l'homme avait péché, bien aimé, la bergerie était fermée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bergerie était fermée. C'est Jésus-Christ qui est venu, bien aimé, ouvrir la porte de la bergerie. C'est pour cela, dans Jean chapitre 10, au verset 9, il dit, c'est lui qui va entrer et ressortir, il va vivre dans les pâturages.
Alléluia. Celui qui va rentrer, la brebis qui va rentrer dans cette porte c'est qui? C'est lui. Alléluia. J'aimerais dire ceci, bien-aimé. Il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule porte. La porte est considérée comme étant le passage. C'est lui le seul et l'unique passage au Père. Personne ne peut voir Dieu, bien-aimé, s'il ne confesse pas Jésus. Il faut toujours Jésus. Tu peux dire avec moi Jésus. Il est dit, je suis la porte des brebis, qui nous introduit dans la bergerie. La bergerie, en d'autres termes, bien-aimé, c'est ton Éden. Alléluia. Je dis, c'est ton Éden. Il n'y a que Jésus qui est capable de t'introduire dans ton Éden. En d'autres termes, je veux rajouter, c'est ta destinée. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de t'introduire dans ta destinée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux bien l'acclamer, bien-aimé? Alléluia. Il n'y a que Jésus, bien-aimé. Il n'y a que Jésus qui peut nous introduire dans notre destinée. La destinée, c'est ce que Dieu avait déjà écrit avant le commencement pour nous. Ce que tu es réellement, Dieu avait déjà écrit. Et c'est Jésus-Christ qui est cette porte qui nous introduit dans notre destinée, qui nous introduit dans notre bonheur, qui nous introduit dans notre joie, qui nous introduit dans notre paix. Je veux dire ceci, ce n'est pas le travail et non plus le mariage qui va te faire entrer dans ta joie. Non, c'est Jésus. Alléluia. Ce n'est pas la richesse qui va t'introduire dans la joie, c'est Jésus. Il est la seule porte qui nous introduit dans le bonheur. Alléluia. Celui qui a Jésus, il a tout. Bien-aimé, tu peux avoir les choses de ce monde. Sans Jésus, tu es dans le malheur total. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est Jésus, bien-aimé. C'est Jésus. Il dit lui-même, écoutez, dans Jean chapitre 10, prenons Jean chapitre 10, nous sommes en train de descendre. Jean chapitre 10. À partir du premier verset, je vais commencer à sauter. Il dit, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais c'est lui qui entre par la porte et le berger de brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il conduit dehors. Alléluia. Alléluia. Il dit, moi la porte. Je suis venu devant le portier. Les portiers ont fait quoi? Ils ont ouvert la porte. Qui sont ces portiers? Ce sont ces anges qu'ils avaient fermés. Éden. Alléluia. Alléluia. Il dit, je me tiens devant et les portiers font quoi? Ils ouvrent la porte. Au nom de Jésus, ma prière, que ces portes fermées s'ouvrent dans ta vie. Alléluia. C'est lui qui déclare avec moi, Jésus, sa porte s'ouvre dans sa vie au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, mais c'est lui qui entre par la porte et le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Oh, que le portier t'ouvre cette porte au nom de Jésus. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il le conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne les connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'était une parabole dans Jean chapitre 10. Il dit au verset 9, il dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Alléluia.
Il trouvera de pâturage. Il entrera et il sortira. Le problème, c'est d'entrer. Pour entrer, il faut la porte. Et cette porte, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Et Jean était en train d'expliquer ce que le Seigneur Jésus-Christ avait accompli. Il dit, Jésus a accompli cela. Il a accompli cela. La porte qui était autrefois fermée par Jésus-Christ, cette porte est ouverte. Mais la Bible dit, rajoute, que cette porte était ouverte où? Au ciel. Voyez-vous, quand la porte du ciel était fermée, les choses aussi sur la terre ont été fermées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit dans Genèse, quand la porte a été fermée, la porte d'Éden, l'homme est rentré dans la souffrance. La porte spirituelle était fermée et la porte du bonheur ici-bas a été aussi fermée. Donc la porte physique dépend de la porte spirituelle. Alléluia. Pour rajouter encore, bien aimé, nous avons des portes physiques, nous avons aussi des portes spirituelles. Alléluia. Je vais encore aller plus loin. La porte physique dépend de la porte spirituelle. Si la porte spirituelle est ouverte, cela veut dire la porte physique sera aussi. Alléluia. Alléluia. Si sur la terre, il y a une porte physique qui est fermée, cela veut dire qu'il y a une porte aussi au ciel est fermée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimés, comprenons bien cette pensée, parce que nous sommes en train d'aller quelque part. Il y a plusieurs portes. En lisant, bien aimés, tous ces passages, nous comprenons que dans ce monde, il n'y a que des portes. Alléluia. Il n'y a que des portes. Et si nous regardons très très bien, bien aimés, dans la Bible, partout où il y avait le combat, c'était devant la porte ou devant les portes. Les gens se battaient devant les portes. Et puis nous pouvons encore aller plus loin. Jésus qui nous a ouvert cette porte pour rentrer. Bien aimés dans le Seigneur, regardons, Jésus-Christ était mort où? À Golgotha. Golgotha était à l'extérieur de Jérusalem. Golgotha, une colline qui était à la porte de Jérusalem. Jésus-Christ a livré bataille avec le diable à la porte. Alléluia. Alléluia. Il a commencé à livrer bataille à la porte pour que vous et moi, nous ayons, bien aimé, l'accès aux choses spirituelles de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il a livré bataille. Donc pour dire, bien aimé, chaque situation ici sur la terre, bien aimé, a une porte. Chaque situation a une porte. Et une porte physique et une porte spirituelle. La porte physique dépend de la porte spirituelle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça passe ou ça casse? Chaque situation a une porte. Des fois, nous voulons traiter les choses spirituelles par notre intelligence, notre sagesse, par notre force physique. Nous pensons que, bien aimé, avec les atouts, pas les atouts, mais avec ce que nous avons comme être humain, nous allons avoir la victoire dans le monde physique, dans le monde spirituel. Non, bien aimé. Et Paul l'a dit, le combat que nous avons n'est pas un combat physique, mais un combat spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance que tu auras des victoires dans le physique. Mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Et l'Esprit de l'Éternel nous a été donné. Pourquoi? Parce que la porte spirituelle a été ouverte. On va comprendre pendant un temps où nous allons expliquer ces choses calmement. Ça, c'est juste l'introduction du message. Alléluia. Bien-aimé, chaque situation
Chaque situation dans ce monde a une porte. Je veux dire encore autrement. Pour avoir la victoire dans ce monde, il faut connaître sa porte spirituelle. Et si tu as la victoire, bien-aimé, la victoire, si tu as la victoire dans le spirituel veut dire, si la porte spirituelle est ouverte d'office, bien-aimé, la porte physique s'ouvre aussi. Alléluia. Un exemple que j'aime bien donner. Un moment, Pierre ne faisait que chercher Dieu. Il cherchait Dieu, il cherchait Dieu. Pendant que les autres en train de chercher les choses de ce monde. Arrivé un moment, la Bible nous dit, l'ombre de Pierre guérissait le malade. Juste son ombre, il passait, il n'imposait pas le main. La Bible dit, vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. Mais Pierre avait dépassé cette dimension. Juste son ombre, l'ombre là à côté, qui guérissait le malade. Pour dire, Pierre avait atteint une dimension où toutes les portes spirituelles étaient ouvertes. Il n'avait plus à déclarer des choses, mais ce sont des choses qui venaient vers lui. Alléluia. Alléluia. Pierre ne demandait pas, Pierre ne cherchait pas, mais ce sont des choses qui venaient vers lui. Jésus n'a pas cherché des choses, ce sont des choses qui venaient vers lui. Jésus n'a pas cherché la richesse, c'est la richesse qui était venue vers lui. Son seul souci, c'était de chercher une porte ouverte. Alléluia. Je répète, chaque situation dans ce monde a une porte spirituelle. Chaque situation. Mais écoutez encore, on va terminer par là. Jésus dit, je suis la porte. Pour dire, je suis le passage. C'est lui qui va passer par moi. C'est lui qui va utiliser mon nom. C'est lui qui va vivre avec moi. C'est lui qui va marcher avec moi. Aura la vie éternelle. La vie éternelle veut dire encore toutes les portes ouvertes. Il se présente comme une porte. Il dit, je suis la porte. Et dans Jean chapitre 10, il continue, il dit, là aussi j'ai été bouleversé. Il dit, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur, un brigand. Il dit, c'est lui qui n'entre pas dans la bergerie par la porte. Donc il y a d'autres personnes qui cherchaient aussi à entrer dans la bergerie, non pas par la porte, mais par les fenêtres, vous savez quoi, toiture et tout qu'on sort. Jésus était en train d'expliquer une réalité spirituelle. Il dit, moi je suis la porte. Mais il y a aussi d'autres portes, mais qui ne ramènent pas à la bergerie. Alléluia. Je veux dire ceci. Vous savez que le diable aussi a des portes, mais ces portes qui ne ramènent pas à la bergerie. La seule porte qui ramène à la bergerie, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La seule porte qui ramène à la bergerie, c'est Jésus. Dans la bergerie, il y a du pâturage. Alléluia. Dans la bergerie, il y a du pâturage, il y a la nourriture, il y a la vie, il y a l'abondance. Quand on parle de pâturage, on voit l'abondance. Mais il y a aussi d'autres portes. Lui-même qui dit, c'est lui qui ne passe pas par la porte est un voleur brigand. C'est-à-dire, il y a des brigands. Des brigands, c'est aussi des portes. Je vais expliquer. C'est aussi des portes, des passages, des esprits. Au lieu de nous amener dans la bergerie, ils nous amènent autre part. Au lieu de nous amener à la bergerie, ils nous amènent où? Là où il y a la mort. Alléluia. Alléluia. Ces voleurs et brigands. Et quand je lisais, je me suis dit, à l'époque, je disais, il a traité d'Abraham et tout, qu'on sort des brigands, des voleurs. C'était un peu difficile d'accepter cela. Mais Jésus-Christ parlait des réalités spirituelles. Et l'Esprit du Seigneur me dira, il dit Abraham et tout consort. C'est vrai, on vous parlait de cela comme étant des brigands. Mais il n'était pas du tout la porte. Parce que Abraham, Isaac, Jacob et tout ce que nous connaissons dans l'Ancien Testament,
Ils n'ont parlé que de Jésus. La Bible dit, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et la réalité est venue en qui? Eux tous parlaient de qui? De Jésus. Alléluia. Pour dire encore, Abraham n'a pas su faire rentrer les gens dans la bergerie, ni Moïse, ni Isaac. Personne n'a su faire rentrer les gens dans la bergerie, seul Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a que Jésus. Tout le reste n'ont pas su, parce qu'ils ne connaissaient pas la porte, mais ils parlaient de la porte. Alléluia. Je veux dire quelque chose pour choquer quelqu'un. Toute religion qui ne parle pas de Jésus, qui ne parle pas de Jésus, qui ne parle pas de Jésus est satanique. Alléluia. Une religion qui parle, notre Père, c'est Abraham. On n'a qu'Abraham sans Jésus, c'est satanique. Alléluia. Parce que, en réalité, on nous parle d'Abraham. Mais derrière, ce n'est pas Abraham, c'est un autre esprit. Alléluia. Parce qu'Abraham a parlé de Jésus, Isaac a parlé de Jésus, Jacob a parlé de Jésus, Moïse a parlé de Jésus. Tous ces gens, tous ces prophètes ont parlé de qui? De Jésus. Mais malheureusement, il y a aujourd'hui, je ne rentre pas dans la polémique, il y a des religions qui parlent que de « moi je suis d'Abraham, moi je suis de Moïse, moi je suis de... » Ils ne veulent pas croire en Jésus, qui est la porte, mais eux, ils disent « moi je suis ». Bien-aimés, ils n'entreront pas dans la bergerie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je ferme cette parenthèse, bien-aimés. Quand Jésus parlait des portes, de ces gens-là forts qui se tenaient debout, des voleurs, il les traite des brigands, des voleurs. Si nous entrons vraiment dans le spirituel de Jean chapitre 10, Jésus était en train de dire, il n'y a pas que la porte, ma porte ou moi qui fait rentrer des gens dans la bergerie, mais il y a aussi d'autres portes qui vous empêche d'entrer dans la bergerie, mais plutôt qui vous amène à la mort. Alléluia. Qui vous amène à la mort. Le jour où Jésus-Christ, où l'homme avait péché, la Bible dit, Éden était fermé. Il faut maintenant qu'il y ait quelqu'un capable d'ouvrir Éden. Et Jean a vu ça aussi quelque part dans l'Apocalypse. Alléluia. Il dit seul Jésus qui était capable d'ouvrir les sceaux. Alléluia. D'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Les autres n'ont pas pu. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'ai envie de parler juste de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Il n'y a que Jésus. Il n'y a pas autre. Il n'y a pas une autre personne, il n'y a que Jésus. Et ces autres personnes-là sont aussi appelées des portes, mais des portes des voleurs, des brigands. Et Jésus le dit quelque part en déclarant, il dit, Pierre, ce que tu viens de dire, ce n'est pas ton sang, ce n'est pas le sang, ce n'est pas les choses de ce monde qui t'ont révélé ça. C'est mon Père. Alléluia. C'est mon Père. Quand il a dit tu es le Fils de l'homme, il a reconnu Jésus comme étant la vraie porte. En disant, si tu reconnais Jésus comme étant la vraie porte, bien-aimé, la bergerie est à toi. Alléluia. Je vais encore foncer. Si tu as la révélation de Jésus-Christ dans une situation, la bergerie est à toi. Tu vas entrer et sortir vivre dans le pâturage. Alléluia. Il dit, Pierre, ce n'est pas le sang, ni la chair qui t'ont révélé. C'est mon Père qui est où? Qui est où? Dites-moi comment Pierre était rentré là-bas pour rencontrer le Père. Et ensuite, il commence à déclarer, parce que tu es rentré là-bas, alléluia, il lui dit quoi?
je te donnerai les clés. Je te donnerai les clés. Il dit, ce que tu vas lier ici sur la terre, sera lié où? Ce que tu vas délier, sera délié où? Jésus n'est pas simplement la porte qui nous introduit, mais il nous donne aussi la clé. Hey! Alléluia! Alléluia! La clé d'entrée. Donc, je veux dire à quelqu'un, le bonheur dépend que de toi. Alléluia! Ton bonheur dépend de la relation, de la révélation que tu as en Jésus-Christ, parce que cette révélation va te servir de clé pour ouvrir des portes. Je déclare la saison des portes ouvertes. Amen. Alléluia. Il rajoute, il dit à Pierre, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre qui? L'Église. Alléluia. Jésus a reconnu, à part lui qui est la porte de la bergerie, il y a d'autres portes. Il dit les portes du séjour des morts. Donc ce sont des gens qui sont là pour nous introduire dans le séjour séjour des morts. Séjour des morts ou dans la vie. Permettez-moi de dire la vie de la mort. La mort, c'est l'absence de la vie. Il y a des esprits qui sont là pour nous empêcher d'entrer dans la bergerie. Mais à dater d'aujourd'hui, je déclare et je proclame la nouvelle saison, la saison des portes ouvertes où tu rentreras dans la bergerie. Tu ne vas pas rester dans la bergerie, tu vas sortir avec les choses de la bergerie et vivre avec ici sur la terre. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Il dit, il y a ces portes. Mais qu'est-ce que Pierre va faire de ces portes? Il dit encore quelque part dans Matthieu chapitre 11. Je prends comme ça, mais on aura à travailler sur tout ce point. Il prend dans Matthieu chapitre 11. Il dit, depuis. Lisons. Matthieu chapitre 11. Pardon. Au verset 12. Depuis le temps des Jean-Baptiste. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Alléluia. Jusqu'à présent, j'aimerais dire à quelqu'un, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Donc Jésus reconnaît qu'il y a des portes du séjour des morts. Ce sont des gens qui sont là pour nous bloquer afin que tu n'entres pas dans ta destinée. Afin que tu ne rentres pas dans ta destinée. Il veut te ramener à un autre endroit. Mais Jésus dit, pour ces gens-là, bien-aimés, pour ces gens, il faut la violence. Alléluia. Alléluia. Ce sont des esprits humains, ce sont des êtres humains au service du diable. Ce sont des esprits humains, ce sont des esprits qui sont là pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Mais regardez, ils sont où? À la porte. Jésus dit, il dit clairement, les esprits, il dit à Pierre, les portes du séjour des morts. Donc ce sont ces esprits-là qui sont là. Au lieu que tu ailles à la bergerie, ils te ramènent où? Au séjour des morts. Je déclare et je proclame, ta place n'est pas au séjour des morts. Alléluia. Ta place est à la bergerie. Quelqu'un peut témoigner avec moi? Ma place n'est pas au séjour des morts, mais ma place est à la bergerie. Alléluia. Alléluia. Pour ces gens bien-aimés, il faut la violence. Et ce sont des esprits.
Je dis des esprits humains qui sont là pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Et ce sont ces esprits-là que Paul a dit qu'il faut combattre. Alléluia. Le combat que nous avons, bien aimé, c'est un combat devant la porte de ta bénédiction. C'est lui qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction. Bien aimé, il finira comme son maître. Jésus a dit, je voyais le diable tomber comme l'éclair. Il va tomber. Alléluia. De la même manière que le diable était tombé, je veux dire ceci, la porte qui t'empêche d'entrer dans ta bergerie va aussi tomber au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis membre du royaume de Dieu. Alléluia. Membre du royaume de Dieu veut dire, tu es de la bergerie. Alléluia. Dis à ton voisin, bouge-le, je suis de la bergerie. Oh, bouge-le bien, bouge-le bien. Voisin, voisine, je suis de la bergerie. La bergerie n'est rien d'autre que le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ces esprits-là, bien-aimés, qui se mettent devant. Voyez-vous, notre maître, il nous a montré. Jésus n'est pas mort à Jérusalem, mais à la porte de Jérusalem. Je veux dire ceci. Le combat se tient devant la porte. Alléluia. Le combat se tient devant la porte. Et quand tu arrives devant la porte, c'est là où le combat devient intense. Je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Alléluia. Parce que quand tu es devant la porte, c'est là où tous ces esprits-là, tous ces démons, tous ces sorciers viennent pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Mais au nom puissant de celui qui est au-dessus de tout nom, je déclare que tu vas rentrer dans ta destinée. Alléluia. Je déclare que tu vas vivre ta destinée ici sur la terre. Que ces esprits-là qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée, ils vont tomber comme Dagon. Ah! Oh Seigneur. Comme Dagon, ils vont fléchir les genoux au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, le combat c'est devant la porte. Et c'est maintenant qu'il faut prendre conscience. Alléluia. Que ce combat est devant la porte. Si tu trouves physiquement qu'il y a un problème, cela veut dire le problème ne vient pas du physique, mais le problème vient du spirituel. Nous traitons beaucoup les choses dans le physique au lieu d'entrer dans le spirituel. Jésus, roi de rois. Jésus, le créateur de toutes choses. Bien aimé, quelqu'un qui vient, qui crache sur lui. Jésus qui les regarde et dit, le combat n'est pas physique. Ah. À Gethsemane, Pierre qui vient avec un couteau, il coupe l'oreille, il arrache l'oreille. Jésus qui lui dit, il remet l'oreille, il dit, c'est pas physique, c'est spirituel. Alléluia. Il remet l'oreille et dit, c'est pas physique. Pierre, laisse-moi aller devant la porte. Laisse-moi aller devant la porte. Parce que si je me tiens devant la porte, je te donnerai la puissance, le pouvoir de combattre ces esprits. C'est pour cela Paul a dit, nous avons reçu le pouvoir de combattre les esprits. Ces esprits qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Les esprits, les sorciers, bien aimés, les sorciers sont des esprits. Ils sont là que pour détruire. Mais ces esprits-là, qui viennent détruire, laisse-moi nous dire ce matin, ils vont être détruits au nom de Jésus. Parce que leur sort, c'est la destruction. Alléluia. Quelqu'un peut déclarer avec moi, je n'ai plus peur des sorciers. Ah, déclare-le avec conviction. C'est comme si tu as peur. Comme si un sorcier était là à côté de toi. Je n'ai plus
plus peur d'un sorcier au nom de Jésus. Bien-aimé, sens-toi à l'aise. Moi, je me dis, je peux dormir avec 100 sorciers. Descends, 100 à gauche, 100 à droite. Personne ne va sortir. Parce que moi, je suis là. Parce que j'ai compris, bien-aimé, que je ne suis pas n'importe qui. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, que la porte spirituelle de ta vie s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je répète que la porte ou les portes spirituelles de ta vie s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Jabra Faneriaba Sobrivadala Setebrivane Elidaya Shadabrava Kena Mozebri Power Delifadaya Pawandeze Brofade. Que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les portes du séjour des morts lâchent maintenant ta vie au nom de Jésus-Christ. Je pensais que tu allais commencer à prier avec moi. Je pensais que tu allais te tenir debout et commencer à prier avec moi. Alléluia. Il y a des esprits qui nous empêchent d'entrer, alléluia, en possession de notre héritage. Bien-aimé, alléluia, ils ne vont plus t'empêcher parce que tu sais maintenant que tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Christ qui combat. Toi, tu confesses le nom de Jésus et Jésus te donne la victoire parce qu'il est la porte des brebis. La porte qui nous fait rentrer dans la bergerie. Alléluia. Commence à confesser. Après la confession, nous allons louer l'Éternel. Une clé que Dieu nous a donnée. La Bible dit les chérubins étaient là. Ils ont fermé Éden. Bien-aimé, ces chérubins qui ont fermé Éden. Alléluia. Ne sont que des anges de louange. Cela veut dire la louange a la capacité d'ouvrir. A la capacité d'ouvrir la porte. Alléluia. Bien-aimé, s'il y a des choses qui ont été fermées dans ta vie, à dater de maintenant, bien-aimé, tu dois travailler jusqu'à ce que ces portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, restons dans la déclaration. Restons dans la déclaration. Commence à déclarer. 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 Yena brofadaya sarika ne brofadaya. Tu ne savais pas, tu vivais avec des portes fermées. Tu ne savais pas, tu vivais avec des portes fermées. C'est maintenant, maintenant, pas demain, maintenant. Présence de Dieu, Bruxelles. Tu as été combattu. Tu as été combattu. Tu as pensé. Les esprits humains sont venus. La sorcellerie, à ta tête aujourd'hui, à ta tête de maintenant. Cette sorcellerie n'a plus de pouvoir, n'a plus de place. Ces esprits humains, Alléluia, alléluia. Nous élevons tous nos prières. Dans les cieux, nous élevons tous nos prières.
l'étendard comme étant le drapeau de victoire. Le nom du drapeau de victoire que tu as dans ta vie. Ce drapeau de victoire que tu marcheras avec tous les jours de ta vie. Alléluia. Tous les jours. Tous les jours. Bien-aimé, tu dois retourner à la bergerie. Tu dois rentrer dans la bergerie. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, alléluia, alléluia, le royaume des cieux, le royaume des cieux, moi je dis la bergerie est forcée. Tu dois retourner, tu dois retourner. Ne vois pas les erreurs du passé, ne vois pas la vie du passé. Je dis adapte aujourd'hui. Tu dois retourner à la bergerie. Alléluia. Tu n'as pas été créé pour souffrir. Tu n'as pas été créé pour, alléluia, porter la douleur ou les fardeaux de ta famille. Tu as été créé pour vivre la vie de Dieu et la manifester ici sur la terre. Ce problème, ce n'est pas un être humain. Ce problème ne regarde même pas ta famille. Mais ce sont des esprits, des géants qui sont là, qui ne veulent pas te faire accéder. Mais au nom de Jésus-Christ, tu vas accéder à ta destinée. Au nom de Jésus, tu vas accéder à ton bonheur. Ta préoccupation, bien-aimée, doit être ta destinée. Ta préoccupation, ton futur. Un futur meilleur, un futur glorieux, un futur La Bible dit 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Ces esprits peuvent venir. Ils peuvent venir de tout chemin. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Ton problème aujourd'hui, c'est de voir simplement la porte spirituelle. Cherche à ce que la porte spirituelle s'ouvre dans ta vie. Ne sois pas dans qu'elle avait dit, qu'elle avait fait. Non. Ton futur. Si hier ça n'a pas marché, je dis demain ça va marcher. Si hier ça n'a pas marché, demain ça va marcher. Parce que mon futur est meilleur. Dieu m'a destiné pour le meilleur. Commence à confesser. Tu es du royaume des dieux. J'appartiens à Jésus. Je suis du royaume des dieux. Je suis de la bergerie. Commence à confesser. Commence à confesser. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui devant la porte de 2024. Commence à confesser. Les combats ne se font pas à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est devant la porte. Marada profade. Eridada yasha profada yake. Alléluia. 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 Mare fare subravade. Kerimando bravade. Les combats se trouvent devant la porte. J'ai vu la porte ouverte. Hey. La porte ouverte, la porte spirituelle qui t'introduit dans après cela. Après cela. Après cette situation. Après cette déception. Après cela. Après cette maladie. Après cette souffrance. Une porte qui t'introduit. Après le monde. Après cela. Et la vache. Nous sommes devant la porte. Nous sommes devant la porte. Et le combat s'est fait devant la porte. Alléluia. Levons légèrement nos mains en signe de réception.
reçois la force qu'il faut pour ta victoire. Reçois cela par la puissance du Seigneur Saint-Esprit. Par l'onction de cette parole, par la puissance, reçois cela. Prends cela. La victoire dépend de toi. Prends cela. Vois ta victoire. Prends cela. La porte de la réussite est ouverte. La porte de la victoire est ouverte. La porte du ciel. Au nom de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit. Nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, nous voici au moment des offrandes. Nous voulons louer l'Éternel avec nos offrandes. On a parlé de la louange. Ton offrande est aussi l'expression de ta louange. Amen. Je vais partager un passage qui est dans la Bible. Je suis dans Genèse, chapitre 4, juste après le passage que le pasteur nous a partagé ce matin. Genèse, chapitre 4, verset 4. La Bible dit ceci. Je peux commencer au verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et c'est la dernière partie qui nous intéresse ce matin. La Bible dit: l'Éternel porta un regard favorable sur Abel, 1, et sur son offrande, 2. Amen. Le passage que nous lisons ce matin nous apprend deux choses. La première chose, c'est qu'il y a des offrandes qui ne sont pas agréées par Dieu. La Bible nous montre clairement que l'offrande de Caïn n'avait pas été agréée. Mais nous voyons également dans ce passage que non seulement Dieu avait porté un regard favorable sur l'offrande, mais il a d'abord commencé par porter un regard favorable sur Abel lui-même. Amen. Parce que Abel avait eu la bonne attitude dans son offrande. Ce matin, notre prière, c'est que Dieu porte également un regard favorable sur ton offrande, mais aussi sur toi qui offres, toi qui apportes l'offrande. Et il y a une autre version qui dit « Dieu avait prêté attention à Abel et à son offrande ». Une autre version dit « Le Seigneur avait reçu avec plaisir Abel et son offrande ». Et une autre version dit « Le Seigneur avait accueilli favorablement ». Amen. Est-ce que ce matin, lorsque tu prends ton offrande, est-ce que tu peux prier, est-ce que tu peux demander à ton Dieu qu'il te porte un regard favorable? Est-ce que tu peux demander à Dieu qu'il reçoive avec plaisir? Ça veut dire qu'il y a des offrandes que Dieu ne reçoit pas avec plaisir. Mais toi et moi ce matin, avec la parole que nous avons reçue, parce que nous sommes les brebis et qu'il est notre berger, ce matin nous nous présentons devant la bergerie avec notre offrande et nous voulons demander à notre Dieu qu'il nous porte un regard favorable. Non seulement à l'offrande que nous apportons,
mais aussi à nous-mêmes les porteurs de cette offrande. Parce que la Bible dit qu'il a porté un regard favorable sur Abel et ensuite sur son offrande. Avec la chorale qui va nous accompagner ce matin, nous prions notre Dieu qui nous porte un regard favorable sur nos offrandes. Amen. Bien-aimé, prends ton offrande. Prie, dis quelque chose, demande à Dieu qu'il te soit favorable ce matin. Demande à Dieu qu'il regarde autrement ton offrande, qu'il porte un regard spécial, favorable sur ce que tu lui as apporté ce matin. Tu n'as pas amené une cotisation pour un deuil, mais tu as amené une offrande. Cette offrande qui est l'expression de ta louange devant le Créateur. Parle à ton offrande. Je dis, Seigneur, ce matin, s'il te plaît, apporte-moi un regard favorable. Parce que j'ai apporté quelque chose ce matin. Seigneur, apporte un regard favorable sur ma maison. Apporte un regard favorable sur la semaine que nous allons commencer. Apporte-nous un regard favorable. Seigneur, nous voici dans ta présence, non pas des mains vides, mais avec l'expression de notre louange. Amen, amen.